Donc nous avons sorti le bateau hier, donc le 20 mai. Nous sommes sur une zone de chantier. Alors il y a le ferry qui arrive sur la zone de chantier. Les voitures en fait sont sur la route, passent sur la route ici pour prendre le bateau. La manœuvre au port, donc on a eu un problème et il y a l'agent portuaire qui a tenu trop longtemps l'haussière et du coup on lui a dit de lâcher et il n'a pas réagi du tout. Et du coup le régule s'est pris dans un taquet. L'objectif du carénage, c'est de changer le sondeur et de traiter la coque là où il y a de manque et faire le petit carénage. Enlever complètement le régulateur, quoi. Parce que décidément, ça fait plusieurs fois que cet hiver, on nous avait cassé l'ancien et là, celui-ci, il faut absolument quelque chose pour piloter, pour tenir la barre pour les longues navigations. Après, la plus longue traversée, ça va être 3 jours. Donc pendant 3 jours, on peut tenir la barre. Mais ça va être fatigant quand même. Deuxième jour après avoir sorti le bateau. Donc là, ce qui se passe, c'est que toutes les parties qui sont en cornière ou quoi, toutes les parties qui sont avec des angles qui sont difficiles à traiter, le problème c'est que l'eau s'infiltre entre la coque, entre l'acier et le bicomposant, et du coup ça part vraiment sans trop forcer, quoi. Donc tout ce qui tient pas, faut que j'enlève. Et puis le problème c'est que ça l'a fait sur tout le bas de la quille. Alors les parties là, elles sont bonnes, c'est bien agrippé dessus, mais dès l'instant qu'il y a un angle ou comme une arête qui pourrait pas rendre le truc étanche, en fait, du coup l'eau s'infiltre dedans et puis ça décolle tout, quoi. Donc bon, c'est pas grave, hein, on va refaire une fois de plus. Mais le mieux, c'est tout de même un sablage et puis je pense traiter même au pistolet avec du très fin vraiment dilué pour que ça pénètre vraiment partout et que ça puisse rester. Après ça coûte très très cher aussi de faire ça, il faudrait voir jusqu'à combien de temps ça pourrait tenir. Là ce qu'on avait fait là, et c'était pas mal, c'est il y a 4 ans du coup qu'on l'a fait. Donc on l'avait fait en Espagne dans un endroit très très sec et il y a 4 ans. Donc il y a encore des parties qui sont bonnes, il faudra que je gratte tout ça et puis remettre du bicomposant comme il faut et puis surveiller, quoi. Il y avait il y a le sondeur et il y avait le speedo ici, ça fonctionnait pas. Enfin l'écran là-haut fonctionne pas. Donc on en a un autre qu'on va pouvoir mettre directement sur notre traceur. Donc le problème c'est que les largeurs de fût comme ça n'étaient pas les mêmes, donc il a fallu que je reperce dans le trou qui était déjà. Et du coup comme c'était pas la bonne cote, mais je voulais garder le même trou, j'ai mis 2 scie cloches l'une après l'autre comme ça, et du coup j'avais l'ancienne cote et la nouvelle cote. J'ai pu venir percer ici. Et comme ça j'ai eu la cote exacte. Et maintenant je vais pouvoir venir recoller le fût du sondeur ici avec du Sika. Et comme ça après je pourrai mettre le sondeur avec le speedo dedans, ce sera tout en un et ce sera très bien. Et auquel cas si on retrouve un autre écran pour l'autre sondeur, on pourra le brancher aussi. Et comme ça tout fonctionnera. Parce que autrement ça va refaire n'importe quoi, ça partira après, donc il faut tout remettre comme il faut pour pouvoir le retraiter après derrière correctement.
Bon, le régule est démonté. Je crois qu'on va faire 100 du coup. Et il y a pas mal de boulot à faire. Il faut poncer l'avant ce matin, l'étrave, la bouche. Ah, il y a Jaya. Tu veux qu'on aille la balader un peu et puis après on va la monter dans tous les cas?